Il existait un certain monsieur dans un quartier qui avait beaucoup d'argent. Donc, ce monsieur était richissime. Et chaque matin, il sortait pour aller au travail. En partant, il passait dans un coin où se réunissaient beaucoup de jeunes qui passaient leur temps à discuter. Et quand ces messieurs passaient, il leur laissait toujours de l'argent. Et cela était devenu comme une habitude. Au lieu que les jeunes aillent travailler, ils s'appelaient entre eux et venaient se réunir dans ces coins-là pour avoir de l'argent le matin. Et sans doute, on leur donnait toujours de l'argent par ces messieurs-là. Avec le temps, parmi ces jeunes, il y avait un seul qui commençait à développer l'envie envers ces messieurs-là. Il commençait à envier ses belles voitures, envier son habillement et envier son argent. En même temps, il avait tellement besoin de demander à ces messieurs ou de les poser la question de savoir qu'est-ce que lui a fait pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Quelles sont les études que lui a faites qui l'ont mené à ce stade qu'il est aujourd'hui. Sauf qu'il avait peur. Il se disait en lui, si je demande à ce monsieur, il peut me répondre mal. Là, c'était une hypothèse que le jeune avait. Le jeune ne faisait que procrastiner. Il n'avait pas le courage d'aller demander. Puis un certain matin, le jeune se décide d'aller quand même voir le monsieur, malgré sa peur, malgré les hypothèses qu'il lui a. Effectivement, le jeune s'élève un très bon matin, il alla chercher le monsieur en privé. Et il les trouva aussi. Il profite pour lui poser la question. Il dit, monsieur, j'apprécie bien ce que vous faites pour nous. Chaque matin, nous mangeons grâce à vous. Nous nous habillons bien et ça, c'est grâce à vous. Mais moi, j'ai tellement besoin de savoir quel est le secret de votre réussite. Quelles sont les études que vous avez faites qui vous ont mené à cette richesse. Le monsieur était tellement gêné, puis il dit au jeune, comme tu as eu quand même le courage de venir me poser cette question, je t'assure que je vais te répondre. Sauf que je le ferai après 2 semaines. Le jeune était impatient. Malgré ça, il est quand même rentré à la maison. 2 semaines plus tard, le jeune alla donc à la rencontre avec le monsieur. Une fois qu'il arrive, le monsieur l'invite donc dans sa voiture. Le jeune entre et il s'assoit confortablement. Puis le monsieur le repose encore la question. Tu veux vraiment savoir le secret de ma réussite? Le jeune dit, bien évidemment. Si d'ailleurs je suis là, c'est uniquement pour avoir la réponse à cette question. Le monsieur lui dit, d'accord, je vais te répondre. Le monsieur enlève ses lunettes qu'il a toujours l'habitude de porter, des lunettes de soleil, des lunettes noires. Il prend, il donna au jeune. Le jeune avait peur, il hésite un peu, mais le monsieur l'assure que s'il met les lunettes, rien ne va lui arriver. Le jeune prend les lunettes, il les enfile. Une fois qu'il les a mis sur ses yeux, il a directement senti une odeur nauséabondante, une odeur tellement mauvaise qui passe devant son nez. Alors, il cherchait un peu à détecter la provenance de cette mauvaise odeur. Malheureusement, il ne trouva pas. Puis le monsieur lui dit, « Jeune, regarde derrière. » Quand il a essayé de regarder derrière, il a trouvé un corps sans vie, un cadavre pourri et rempli d'asticots. Sur le corps du cadavre, il voit une photo d'une très belle maman. Le jeune était stupéfait. Puis le monsieur lui dit, ce que tu as vu derrière, c'est bel et bien les secrets de ma réussite. Le cadavre que tu as vu derrière, c'est ma mère. Je l'avais sacrifiée pour avoir de l'argent. Et comme punition que le magicien m'a donnée, c'est de marcher avec ma mère tout le temps, n'importe où et n'importe quand. Quand je marche sans voiture, elle est sur mon dos. Et quand je suis dans la voiture, elle est derrière moi. Et pour la ressentir ou ressentir cette odeur, on m'a obligé de toujours porter ces lunettes noires que tu vois.
Après cette histoire, le jeune descendit de la voiture vite et alla raconter ça à ses amis. Ses amis ont accepté facilement parce que ce jeune qui est leur ami n'a pas l'habitude de mentir. Et aussi étaient étonnés. Et dès lors, ces jeunes qui mendiaient pour avoir de l'argent avaient automatiquement cessé de demander l'argent aux autres. Parce qu'ils ont compris finalement que tout argent n'est pas bien à manger. Ils ont également compris que dans la vie, il ne sert à rien d'envier l'autre. Alors, cher jeune, toi qui me suis, que tu sois maman, papa, enfant, écoute bien ce message. Dans la vie, arrête d'envier les autres. Car tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Pas forcément dans le mauvais sens. Il y a certaines personnes qui ont dû bosser dur dans leur vie pour avoir cette richesse qu'ils ont aujourd'hui. Alors toi, arrête d'envier ou de te limiter seulement sur ce que tu vois. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. D'accord? Alors, comme conseil que moi je te donne, arrête d'envier. Au lieu de gaspiller ton temps à envier les autres, moi je te demande que tu puisses utiliser ce même temps à réfléchir sur comment toi, jeune, tu peux sortir de ta galère. Sur comment toi qui me regardes, tu peux aussi avoir de l'argent comme les autres. D'accord? Arrête d'envier. L'envie, ce n'est pas une bonne chose. L'envie, ce n'est pas une bonne chose. Regarde ce jeune homme qui a arrêté d'envier après avoir vécu cette affaire. Mais toi, tu peux déjà arrêter d'envier juste grâce à cette histoire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker et pourquoi pas partager la chaîne ou la vidéo à quelqu'un que tu connais qui peut aussi avoir besoin de ce genre de vidéos. C'était Henri et on est sur Henri Inspire.